Salut, moi c'est Dan, et aujourd'hui je vais te parler un peu de HTML. Alors, HTML, c'est le langage pour écrire un site web. Et c'est le langage en fait où on écrit qu'est-ce qui se passe sur le site web. Alors, on a HTML, on a CSS et on a JavaScript. Aujourd'hui, je vais rentrer un peu dans le HTML. C'est le premier langage qu'on apprend quand on apprend le développement web. Et je vais montrer un peu comment ça se passe là-dedans. Je vais te montrer qu'est-ce que une page web sans CSS, sans JavaScript, qu'est-ce que ça donne. Alors en fait, uniquement l'HTML. Ici, tu as mon portfolio qui est avec du CSS et du JavaScript. Il y a tout dedans, il y a les photos, il y a les ombres, les couleurs, et il y a tout qui est bien mis en place. Et maintenant, à partir du moment où je vais éteindre en fait le CSS, alors on va faire ça tout de suite comme ça. Clac. On va faire ça. Hop. Et on renouvelle la page. Et là, maintenant, on a le même site. Sauf que là, il n'y a pas du tout de CSS dedans. Tout est écrit en HTML. Et tu vois, déjà, il y a les liens qui sont là comme ça. C'est super dégueulasse. Il n'y a pas de structure dedans, pas de couleur. Les photos, elles sont gigantesques. Le texte, il est mis un peu n'importe comment. Et voilà, comme tu vois, les photos, pareil, c'est tout. Tout est fait un peu n'importe comment. Alors si je remets tout ça, et je renouvelle et hop, tout est de nouveau bien. Alors, on va rentrer un peu dans le HTML. Alors, je pense qu'on va commencer de ce côté ici. Alors, HTML, c'est en fait un document qui a l'extension HTML derrière, ce qui veut dire que l'ordinateur, en fait, il peut le lire. Il peut le lire et il peut le transmettre sur une page. Ici, à droite, ici, tu as une page qui est écrite uniquement en HTML, en fait. C'est la page dans laquelle je te montre où je te montre un peu toutes les balises. Alors, je vais aller un peu dans le détail après. Alors, juste la première chose qu'il faut faire quand tu écris en fait du HTML, c'est déclarer à l'ordinateur que tu écris du HTML. Déjà, comme je dis, c'est l'extension du document qui fait que l'ordinateur le sait. Et puis après, il faut que tu lui dises quelle version d'HTML tu utilises. Ça, tu le fais en lui disant doctype HTML, ici comme ça. Avec ça, tu déclares la version d'HTML que tu veux utiliser. Après, tout le contenu de la page, tu le mets dans les balises ici. Alors une balise, elle s'ouvre en fait. Tu peux faire, allez, on fait une div, ok. Tu fais une div, hop, elle s'ouvre. Après, là, tu mets tout ton contenu dedans, hop, et puis tu refermes ta balise. Alors ça c'est une balise ouvrante et une balise fermante. C'est tout le contenu sur ton site web et tout est intégré dans des balises. Tu verras ça. Alors je vais te montrer ça. Alors comme tu vois, il y a une balise qui ouvre. Hop, ici HTML. Là tu lui dis le langage que c'est en français. Bon c'est pas vraiment nécessaire. Hein. C'est juste pour aller un peu plus dans le détail. Mais juste déjà écrire HTML comme ça pour ouvrir la balise, HTML ici pour fermer la balise, c'est déjà assez. Et dans les deux balises, tu écris tout le site. Après, dans la head, tu mets tous les liens vers ton CSS, les liens vers ta font, Google Font si tu veux, vers des autres pages HTML. Tout ça, tu le mets ici dans la head. Là, tu as la head ouvrant et la head fermant. Après, avec Meta Chart Set UTF-8, tu lui dis quelle caractéristique, quel caractère tu vas utiliser, quel jeu de caractères. Nous, on écrit en latin, hein,
Et UTF-8, ça veut dire c'est les jeux de caractères qu'on utilise nous pour écrire tous nos textes. C'est ce caractère de jeu qu'on utilise là. Puis après, en dessous, là, hop, alors là, la page qu'on a maintenant ici, elle est ici. Il n'y a rien dessus, rien du tout dessus. J'ai juste créé ici, alors, j'ai créé ici un CSS, une page CSS avec juste un background, ok? Le background en pink, en rose. Et maintenant, ici, si j'enlève ici, alors, hop, si j'enlève ici ça et je sauvegarde, je lui dis, fais un lien vers ma page CSS où il y a écrit dessus que le background il doit être en pink. Et comme tu as vu, hop, toute la page elle est devenue en pink. Si je le renlève, hop, si je le renlève et je sauvegarde encore une fois, hop, ça va se remettre blanc. Parce qu'il n'y a plus de lien vers cette page. Mais comme je dis, sur le CSS, on va y aller un peu plus tard. Après ici, tu as title. Ok, title, c'est le titre de la page. Le titre de la page, c'est en fait c'est ce que tu veux qu'il y a écrit ici en haut. Là, ici en haut, maintenant, tu as mon localhost. Ça veut dire sur la page que je suis. Ok. Et si tu as une autre page, là, comme avant, je t'ai montré ma page, mon site web ici. Ok. Ici en haut, ça c'est le title. Ok. Après, tu as aussi l'icône que tu mets aussi ici dedans. Mais ça, on va y aller dans une autre vidéo. Je vais expliquer où est-ce qu'on peut trouver les petits icônes, où est-ce qu'on peut les faire plutôt, où est-ce qu'on trouve les liens vers ça et comment les intégrer. Ça, c'est tout une autre vidéo dans laquelle je vais expliquer tout ça. Alors, comme je dis, ça c'est le titre. Là, tu mets le titre ici. Alors, par exemple, maintenant ici, on a mon localhost. Maintenant, si je prends le titre là et j'écris Hello World, ok, et si je sauvegarde, hop, alors il y a écrit Hello World devant, il n'y a pas encore d'icône, mais bon, ça, comme je dis, ça on va le faire un peu plus tard. Et ça, c'est tout dans la première partie du site web. En fait, c'est la partie qu'on voit pas. C'est-à-dire, si tu es sur un site web, ça c'est la partie qui est un peu invisible si tu veux. Et après, dans le body, ici dedans, tu écris tout ton contenu de ton site web, tu l'écris là-dedans, dans le body, entre cette balise-là et cette balise-là. Là-dedans, tu mets tout dedans, tout. Ça veut dire, maintenant, comme ici, hop, alors j'ai ouvert la page ici, où j'ai un peu expliqué tout. Alors, tu as des je vais aller un après l'autre. On va commencer, on va déjà écrire, hop, on va déjà enlever ça. Alors on va faire un paramètre, ok. Alors le paramètre, comme j'ai dit, c'est dans les balises. Alors tu prends la balise, hop, tu fais un P, tu l'ouvres et de l'autre côté, hop, tu la refermes. Et là-dedans, tu as un paragraphe. J'ai fait un grand nom. Là-dedans, tu as le paragraphe. Ça c'est le paragraphe. Là-dedans, tu peux écrire ce que tu veux. Alors on va lui dire quoi? On va lui dire bonjour. Et lui, on va l'enlever parce qu'en fait, il n'est pas sur notre site. Comme on est déjà dépassé là, hop. Maintenant, si on prend là, et on sauvegarde, non, on sauvegarde pas la page. Hop là, on sauvegarde lui. Et on a écrit bonjour. Alors, certes, on peut aussi le faire comme ça. Ça va aussi s'afficher, mais techniquement c'est pas correct. Ok, il y a une façon de faire. C'est comme monter des pneus sur une voiture. Ok, tu peux monter des pneus sur une voiture en mettant que 2 vis ou une vis, ça va tenir. Mais c'est pas fait pour être comme ça. Il faut mettre toutes les vis. Et c'est la même. Il y a des règles, et les règles il faut les suivre. Sinon le site il n'est pas optimisé et on va pas commencer à bigouiller. Il faut tout faire dans la règle d'art. Alors certes, moi, ça fait pas longtemps que j'apprends maintenant le code. Là, je suis HTML, CSS légèrement. Je suis en train d'apprendre le JavaScript, mais j'aimerais bien partager avec toi un peu ce que j'ai déjà appris pour qu'on puisse ensemble progresser.
Alors, je suis pas encore un pro dans tout, hein, mais je commence à y être à l'aise. C'est ça. Alors ici, il y a tous les détails, tous les balises qu'on va utiliser dans l'HTML. Ils sont tous expliqués. Je vais tout aller dans le détail dans la prochaine vidéo. Bah, tu vois déjà un peu, c'est un peu, il n'y a rien quoi. Et c'est ça l'HTML. L'HTML, c'est juste la mise en page. La mise en page, qu'est-ce qui va où, qu'est-ce que c'est un paragraphe, qu'est-ce que c'est un titre, et tout ça, on va en parler dans la prochaine vidéo. Alors, jusqu'à maintenant, je t'ai montré, je t'ai expliqué un peu le haut d'un document HTML. Et dans la prochaine vidéo, on va parler du body, on va parler de la partie qu'on va voir sur la page web. Moi, je te remercie et puis je te dis à la prochaine.